Yo tout le monde, comme je l'ai dit maintes et maintes fois, je suis né dans les années 90. Bien avant la dubstep, avant la VR ou même avant les téléphones portables. 90, 2000, toute une décennie de films, de séries, mais surtout de dessins animés comme La Cour de récré, Les Razmoquettes, Elisa de la Jungle, Jumanji, et j'en passe et des meilleurs. Mais un dessin animé surpassait tous les autres. Son nom, Pokémon. Je ne suis pas vraiment ce qu'on l'on pourrait appeler un fan de Pokémon, mais comme des centaines de millions de personnes à travers le monde, je connais la licence. J'ai regardé les dessins animés lorsque j'étais jeune, j'ai joué aux jeux sur Game Boy lorsque j'étais jeune, j'ai collectionné les cartes lorsque j'étais jeune, et j'ai passé des semaines à chasser les Pokémon dans Pokémon Go lorsque j'étais un adulte. Et par conséquent, j'ai vu Détective Pikachu, et je vous en parle tout de suite, c'est parti. Yo tout le monde, c'est Mediavore, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une petite critique, ça va être une toute petite critique pour parler de Pokémon Détective Pikachu, réalisé par Rob Letterman, un réalisateur familial habitué des films pour enfants, pour avoir réalisé Chair de poule, Le voyage de Gulliver, ainsi que Gang de requins, voilà, Gang de requins si vous avez aimé... C'était pas mal, voilà. Avec donc dans le casting Justice Smith, que vous pouvez retrouver de Jurassic World 2, on a également Bill Nighy, on a également Catherine Newton, jeune actrice que je ne connaissais pas, qui a un faux air à l'actrice de Jurassic Park 3, et également Ryan Reynolds dans le rôle de Pikachu. Après la disparition tragique et un petit peu mystérieuse de son père, Tim, qui vit donc à l'extérieur de la ville, va devoir rejoindre Rhyme City pour découvrir pourquoi son père a disparu, accompagné donc de Pikachu, un détective et allié du père de Tim, et vont devoir retrouver son père, tout en tombant donc sur un choquant et mystérieux complot digne d'un film d'enfant, sur pourquoi les Pokémon deviennent méchants, et voilà. Avant de commencer cette critique, j'aimerais vraiment vous montrer une petite scène. À chaque fois que je pense à Pokémon, et ben je pense à cette scène, et j'ai vraiment envie de vous la montrer, donc regardez ça tout de suite, c'est parti. Pikachu, why won't you get more Pokemon? It's because... What the fuck? I always want to be with you. Honnêtement, le film est pas si mal. J'ai pas grand chose à dire sur le film parce que ça reste un film pour enfants. Le jeu d'acteur est pas dingue non plus. Justice Smith joue pas mal, qui est assez fou parce que je trouvais que dans Jurassic World 2, il m'énervait au plus haut point et ça me faisait chier. Et là, ici, il est pas mal, il joue plutôt bien, il y a une bonne interaction avec Pikachu, en tout cas avec la CGI, avec les effets spéciaux. En parlant de ça, la CGI est pas trop mal, elle est tantôt assez dégueulasse d'ailleurs, et tantôt plutôt bien. Pikachu, lui, est plutôt bien modélisé, plutôt bien réalisé, et même plutôt beau par moments. Et les autres Pokémon sont dignes peut-être d'un Pokémon Go, et encore, je suis gentil. Il y a des moments où j'avais vraiment l'impression de regarder un film en 3D, un film genre Pokémon en version 3D, version image de synthèse. Et c'était assez dommage, voilà. Le film est drôle, c'est bon enfant, c'est familial, c'est le genre de film que tu peux aller voir avec tes enfants, avec tes petits frères, avec tes petites sœurs. C'est pas un film comme je m'attendais. Je m'attendais en fait à un film genre Ted. Je m'attendais à ce que le film soit violent, je m'attendais à ce que le film soit assez trash. Je me suis dit c'est Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, ils aiment bien forcer maintenant sur le fait que c'est Deadpool, que voilà, tout ça. Et je me suis dit, est-ce que ça va être un petit peu comme Ted? Et ben en fait, non, pas du tout. Il y a quelques trucs, voilà, bon, c'est un Pikachu qui n'a pas une voix d'enfant, en fait, qui a une voix d'adulte. Et en fait, c'est expliqué dans le film, à un moment donné, et ce moment, je me suis dit, ah, franchement, c'est pas si mal, l'idée est pas si mal. Mais sinon, le reste du temps, le film est pas dingue, voilà. Je m'attendais pas non plus à un film exceptionnel. Quand je suis rentré dans la salle et que j'ai vu qu'il y avait 99% d'enfants, eh bien je me suis dit que forcément j'allais me regarder un film pour enfants. J'ai pas été déçu parce que c'est un film pour enfants. Les intrigues sont pas exceptionnelles, les décors sont pas trop moches. Les méchants du film, le méchant du film est un petit peu cliché, mais encore une fois, c'est ce que je reproche vraiment aux films pour enfants. On a des méchants basiques, on a des personnages écrits basiquement, et c'est assez dommage, mais c'est pas non plus horrible, c'est pas un film à déconseiller, mais je pense que je suis un peu déçu par le film, c'est pas la claque humoristique, visuelle et autre que je m'attendais.
Donc je suis un petit peu déçu. Ça reste un bon film, attention, si vous voulez le voir en famille, mais c'est pas le film auquel j'étais préparé. Rhyme City, donc la ville dans laquelle évoluent les Pokémon, est plutôt jolie. On a des néons, ça ressemble un peu à un mélange entre Londres, New York, Washington et un mix entre Tokyo, tout ça. C'est une ville donc forcément futuriste et en même temps actuelle. On a des trucs vachement sympas, on a des tournois de Pokémon clandestins parce que ils ont plus le droit de se battre, des resellers, on a quelque chose, vraiment un univers particulier avec les Pokémon. On a tous les Pokémon, s'il y a vraiment énormément de fanservice dans ce film, on a des Mew, on a des Poissirènes, des Léviators, on a des Pikachu, on a des Bulbizarre, je crois, ou des Tortank, on a des Fleurizards ou des Herbizarres, je sais plus, parce que je connais pas les Pokémon par cœur. Et également, on a, je crois, un Dracofeu, à un moment donné, un Dracofeu ou un Salamèche ou un Reptincelle, je sais plus. On a pas mal de Pokémon, on a peut-être pas les 150, mais on a beaucoup de références. Il y a sûrement d'autres Pokémon cachés à un moment donné, qui sont cachés dans le plan, mais j'ai pas fait attention, c'est peut-être un peu comme Ready Player One, il y a peut-être beaucoup plus de Pokémon cachés dans le fond. Comme j'ai dit, donc c'est un film vraiment fait pour le fanservice. C'est pas forcément le genre de film que je conseillerais à quelqu'un qui s'attend à voir un film comme Ted, mais c'était plutôt sympa. C'était une critique assez courte en fait, parce que j'ai ma foi pas grand chose à dire sur ce film, à part que oui, j'aime bien Pokémon de base, j'aime bien les jeux, j'ai bien aimé Pokémon Go, mais ce film, en fait, casse pas trois pattes à un canard. C'est pas le film de l'année, et je pense pas que c'est le film qui va rattraper Avengers Endgame. En tout cas, c'était un film que je vous conseille quand même d'aller voir. C'était une petite critique, c'était vraiment un avis à chaud. C'était pas une critique ou une vidéo très exceptionnelle, mais en tout cas, je vous conseille quand même d'aller le voir. Allez-y, allez vous faire votre avis. Et donc, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, partager la vidéo. C'était le Mediavore. Ciao.